Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue donc dans ce troisième numéro de Regard Croisé. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités aujourd'hui. Nous parlerons d'abord du Mali. Le dernier convoi de la MINUSMA arrive à Gao une semaine après son départ de Kidal. Après, nous allons continuer toujours avec le Mali pour notre deuxième sujet. Bombardement de l'armée à Kidal, plusieurs morts. Nous irons à la pause, puis on reviendra pour notre troisième sujet. Israël-Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours divisé un mois après. Puis nous terminerons par le Togo, procès Madjulba, 20 ans de prison pour Abalo Katanga et 2 accusés acquittés. Nous en parlons avec 3 invités ici en studio avec nous. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes et à tous. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, journaliste et directeur général de Lyon Service. Bonsoir Dieudonné, bienvenue. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir d'être là. Notre troisième invité aujourd'hui, Samir Ourosama, juriste, président de l'ICJV, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Voilà. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à nos compatriotes qui nous suivent depuis Togoville. C'est à peu près 52 km de Lomé, la capitale du Togo, et un peu partout à travers le monde, notamment au Congo-Brazzaville, où le chef de l'État a effectué mardi 7 novembre 2023 une visite officielle de travail avec son homologue Denis Sassou Nguesso, effectivement. Alors, merci de nous rester fidèles. Nous allons aborder notre premier sujet, direction le Mali. Le dernier convoi de la MINUSMA arrive à Gao une semaine après son départ de Kidal. Le dernier convoi de la MINUSMA qui avait quitté Kidal le 31 octobre est arrivé ce mardi 7 novembre à Gao. Elle n'a pas obtenu les autorisations nécessaires pour organiser un pont aérien, pour rapatrier les casques bleus, le personnel et le matériel. Le convoi de la MINUSMA est obligé de rallier Kidal à Gao par la route. 352 km parcourus finalement en une semaine, un trajet qui nécessite généralement un trajet d'une journée normalement, mais ils ont dû le faire en une semaine à cause des complications sur la route. Au total, ils ont été victimes de 6 attaques et 26 blessés ont été dénombrés, donc quelques cas graves. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Samir Ourosama. Le dernier convoi de la MINUSMA à Kidal, qui a quitté Kidal, est arrivé finalement ce mardi à Gao. Bien évidemment, vous savez, les autorités en place, les militaires qui ont pris le pouvoir dans ce pays depuis quelques années, ont engagé, si je peux le dire, une résistance sans pareil avec non seulement les pays, les puissances occidentales, mais également avec un certain nombre d'organisations internationales, notamment les Nations Unies. Vous savez, depuis quelques temps, les autorités en place, comment l'appelle-t-on, au Mali, ont exigé donc le retrait de la MINUSMA. Sauf que ce retrait-là ne se fait pas dans des conditions idéales, dans des conditions qui vont préserver en quelque sorte la vie de ces personnes-là qui pendant des années ont sacrifié leur vie pour non seulement assurer une certaine sécurité des populations au Mali, mais également permettre à ce que ce pays-là recouvre l'intégrité de son territoire. Donc ce qui se passe aujourd'hui est ahurissant, ce qui se passe aujourd'hui est criminel. Vous savez, la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali, c'est une situation un peu plus compliquée parce que non seulement les autorités en place qui ont pris le pouvoir depuis quelques années ont avancé l'idée selon laquelle c'est l'insécurité qui se détériorait de plus en plus. Donc les autorités en place n'étaient pas en mesure d'assurer une certaine sécurité, une certaine intégrité, sauf que depuis quelques années, mais ces gens-là qui sont au pouvoir n'arrivent pas à rétablir la sécurité. La preuve, c'est que le convoi de la MINUSMA, qui, après des échanges, des négociations avec les autorités militaires en place, n'ont pas obtenu ne serait-ce qu'une autorisation de pouvoir survoler le ciel malien, ont dû donc prendre la route qui est dangereuse d'ailleurs parce que ces rébellions-là, ces djihadistes ont miné toute la voie de Kidal à Gao, ce qui fait que un trajet qui devait peut-être prendre une journée maximum, quand vous prenez, ça fait 352 kilomètres, c'est à peu près Lomé-Sokodé. C'est à peu près Lomé-Sokodé. Donc,
les casques bleus de la MINUSMA ont dû prendre une semaine parce qu'en cours de route, ils ont subi des attaques parce que la voie est tellement minée et l'ONU annonce un certain nombre de blessés graves d'ailleurs qui ont dû être évacués. Donc en réalité, l'ONU doit intenter une action en justice contre les autorités maliennes parce qu'ils étaient au courant du danger que représentait cette possibilité-là pour la MINUSMA de prendre la route, mais ils ont poussé les casques bleus à prendre la route. Voilà les conséquences. Et je trouve que c'est une situation à condamner avec avec la plus grande rigueur et surtout à demander à ce que les militaires au pouvoir au Mali puissent rendre compte et puissent dédommager ces pères de famille-là qui ont, au cours de ces dernières années, sacrifié leur carrière, leur vie pour permettre à ce que le peuple malien retrouve la sérénité. Louis Kabako, une semaine après leur départ de Kidal, le dernier convoi de la MINUSMA est arrivé à Gao, on dirait sain, on dirait du moins sauf, mais pas très en bonne santé parce qu'il y a eu 6 attaques au total sur la route avec 26 blessés dont des cas graves. Oui, un voyage très périlleux pour eux, vous l'avez annoncé. Mais ça démontre combien de fois en fait cette MINUSMA là avait du mal à quitter le sol parce qu'on a dit Gao-Kidal c'est 352 km et c'est une voie que beaucoup de Maliens pratiquaient par voiture, donc on n'est pas obligé forcément d'aller par vol. C'est pour des raisons de sécurité aussi parce que quand vous êtes en l'air, le contrôle n'est pas aussi efficace que ça. Donc pour des gens qui veulent partir, qui partent dans des conditions peu orthodoxes, qui partent dans des conditions un peu décriées par tout le monde, je pense que quand on leur laisse des espaces aériens, ils peuvent faire des choses qui, à la longue, vont retomber justement sur les Maliens. Donc le gouvernement de fait, il a été prévoyant. Et il a justement interdit à la MINUSMA d'emprunter la voie aérienne. Et pour moi, je pense que c'est une décision sage. Maintenant, s'ils ont mis une semaine pour arriver, c'est ce qu'ils ont voulu. S'ils ont mis une semaine, c'est ce qu'ils ont voulu. Parce que 352 km, c'est un parcours qui peut être fait en une demi-journée. Et je pense que je le disais dès la prise de la parole, que c'est ce que les Maliens ont l'habitude de faire. Ce n'est pas parce qu'eux, ils sont de la MINUSMA, eux, ils viennent des nations, ou bien ils sont, entre guillemets, des Blancs. Même si je considère que dans la mission, il n'y a pas que des Blancs, qu'on va leur demander. La plupart sont des Africains. Oui, la plupart sont des Africains. Je ne sais pas parce qu'eux, ils sont en mission, une mission qu'ils ont d'ailleurs ratée. Parce que s'ils n'ont pas raté leur mission, je ne trouve pas pourquoi le gouvernement malien va leur demander de quitter le sol malien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont montré leurs limites et à un moment donné, on ne peut plus continuer par les alléger, on ne peut plus continuer par les dorloter comme des petits bébés. Donc, ils sont arrivés, ils se disent très fatigués, ils ont subi des attaques. Bon, on ne peut que leur souhaiter de bonnes guérisons. Je me dis que ils sont peut-être coupables de ce qui leur est arrivé. Voilà. Dieudonné Sewono, le convoi de la MINUSMA a fait 7 jours pour rallier Kidal à Gao après avoir quitté Kidal, leur camp de Kidal le 31 octobre. Ils sont arrivés ce 7 novembre à Gao, 7 jours après, du moins une semaine, 6 attaques au minimum rencontrées, des attaques à la mine, et puis 26 blessés, dont des cas graves. C'est ce qu'ils annoncent comme bilan tout au long de ce trajet, qui normalement aurait pu être fait en une journée. Alors, docteur, c'est comme le récit d'un voyage de 40 ans qui se termine après 400 ans, d'accord? Compte tenu du comportement des voyageurs et aussi de l'état de la route. Alors, c'est une autre histoire carrément. Alors, cela dénote la dangerosité de ce qui se passe dans le Sahel et au nord du Mali. Contrairement à ce qu'affirmait tantôt Samir, comme quoi cette situation est à imputer aux autorités maliennes. Je voudrais rappeler que même l'armée malienne a des problèmes à s'aventurer, d'accord, par ces pistes-là. Alors ce n'est pas l'armée malienne qui a miné ces terrains, mais c'est plutôt des djihadistes, des bandits armés qui ont cherché à compliquer la vie à l'État malien et par ricochet à l'armée malienne. Et du coup, le convoi de la MINUSMA ne fait que partie des victimes, est-ce que je dirais victimes collatérales, ou alors elle fait partie
le convoi plutôt fait partie de certaines victimes causées par la mauvaise foi des djihadistes. Alors, cela dénote aujourd'hui la complication de l'opération que l'armée malienne est en train de mener dans cette zone du territoire malien. Alors, la MINUSMA qui regagne Gao, c'est vrai qu'au départ, ça a été critique sur la voie empruntée. Les autorités maliennes disent, pour raison de sécurité, il faut plutôt emprunter plutôt la voie terrestre au lieu de la voie aérienne. Encore que le danger est aussi dans le sol, le danger aussi se trouve par terre. Alors, si aujourd'hui on donnait la possibilité à la MINUSMA de passer par les airs et c'est plutôt des bombardements qui subvenaient, là on serait peut-être en train de l'imputer aussi aux autorités maliennes, alors que cela n'est pas malheureusement le cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La voie aérienne n'est pas plus sûre que la voie terrestre? Non, mais selon les autorités... Dans ce genre de situation. La voie aérienne n'est pas plus sûre. En tout cas, c'est vous et moi qui sommes ici. Nous menons notre analyse à nous. Mais les autorités trouvent que la voie aérienne ne serait pas très... Qui assure la sécurité aérienne? La MINUSMA avait demandé à demander des autorisations, une vingtaine d'autorisations pour des survols de l'espace entre Kidal et Gao, mais une seule autorisation a été accordée et du coup, le matériel ne pouvant pas être transporté par les airs, ils étaient obligés de passer par la route. Tout à fait. Je rappelle que l'espace aérien, à un moment donné, a été bloqué à un moment donné. Donc, ce n'est pas à cause de la MINUSMA que l'espace a été bloqué, mais compte tenu de l'insécurité qui prévalait plutôt dans la zone, que les autorités maliennes ont choisi plutôt bloquer l'espace aérien. Alors, ce que l'armée regarde, ce que l'armée constate, l'analyse que l'armée fait de la situation, un civil lambda ne peut pas forcément faire cette même analyse. D'où il faut plutôt préserver. C'est le moins de mal, apparemment, en tout cas, selon moi. Une vie qui tombe ou alors un sang versé, en tout cas, n'est pas très moins, mais il faut parler aussi du moindre mal, alors qu'on pouvait voir aussi tout un contingent bombardé dans l'air et repositionner cela sur la responsabilité de la MINUSMA. Donc, c'est pour vous dire que le danger est réel dans cette zone. Pour vous, la route, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal, en tout cas selon moi. Alors, oui, allez-y. Oui, moi je voudrais apporter quelques éléments. Quand lui disait que s'ils ont décidé de mettre une semaine pour arriver là-bas, c'est leur choix. Mais je suis désolé pour lui. Le matériel transporté. D'abord, le matériel, il est lourd. Une journée, le matériel, il est lourd. Donc, ils ont dû scinder même le convoi en trois vagues. Donc, vous imaginez tout le matériel qui a été déployé au niveau de Kidal. Et même pour sa propre gouverne, il faut lui rappeler que la MINUSMA était obligée de détruire une partie de son matériel parce que c'était le temps qui lui a été accordé était vraiment minime, qu'elle ne pouvait pas donc transporter tout ce matériel-là, comment l'appelle-t-on, dans ce laps de temps. Le deuxième élément, lorsqu'il dit que les Maliens empruntent cette voie-là, il n'a qu'à nous donner des exemples. Même les autorités pour aller au nord du pays empruntent la voie aérienne parce qu'ils mesurent, même je me rappelle bien que certains officiels même ont perdu même leur vie au nord du pays là-bas parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pris en possession d'un certain nombre d'informations. Donc, ils sont allés tomber dans une embuscade de telle sorte que certains ont dû perdre leur vie. Ça prouve, du chef de cabinet de Goïta. Exactement, ça prouve que non seulement ceux qui critiquaient le régime en place par le passé n'ont pas été en mesure, puisqu'il dit que le problème est permanent. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont arrivés, qui évoquaient ce problème-là et qui disaient qu'en réalité, le Mali s'est octroyé le matériel le plus sophistiqué et le matériel le plus important que ce pays-là n'a pas pu s'offrir depuis 63 ans des indépendances. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont la capacité militaire. Ils ont la capacité d'assurer une sécurité qu'ils critiquaient par le passé. Le troisième élément, si vous permettez pour finir, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, les autorités en place savaient pertinemment qu'en empruntant la voie, puisque eux, ils n'ont pas eu le courage. Ce qui se passe, peut-être qu'on va en débattre également, puisque eux, ils n'ont pas le courage d'emprunter la voie pour aller attaquer les différents groupes armés au niveau de Kidal. Ils sont en train de bombarder par voie aérienne Kidal et un certain nombre de sites au niveau de cette région. Ça veut dire qu'en réalité, eux-mêmes, ils sont conscients de la dangerosité que représente la voie. Et nonobstant cette dangerosité-là dont ils ont connaissance,
ben, ils ont donc mis, comme on le dit, ils ont envoyé la MINUSMA dans la gueule du lion pour dire, bon, vous êtes venus dans notre pays, vous n'avez rien fait, sauf que après on pourra revenir sur le mandat même de la MINUSMA au niveau du Mali. Quel était le mandat de la MINUSMA? Est-ce que c'est pour combattre à la place de l'armée malienne? Est-ce que c'est pour tuer les djihadistes? Quel était le mandat? Parce qu'il faudrait qu'on se base sur des éléments matériels qu'on peut vraiment toucher du doigt pour qu'on mesure si la présence de la MINUSMA dans ce pays-là a été efficace ou pas. Donc, sur la base de ces éléments-là, moi, je pense, et si moi j'étais à la place de l'ONU, je vais intenter une action contre les autorités en place au Mali. Alors, Sabi, selon vous, c'est je un vais règlement de compte, que les autorités maliennes acceptent que la MINUSMA passe par la terre. Ces militaires-là étaient au courant de toutes ces informations-là, de la dangerosité que représentait cette voie-là. Malgré ça, ils ont poussé ce contingent là a emprunté la voie et vous voyez au retour 26 cas déclarés. Mais on dit qu'il y a des cas graves, ça dit que des gens ne seront plus capables d'exercer leur métier de militaire. Donc il faut que ces personnes-là soient dédommagées pour le préjudice qui leur a été causé, parce que en comparant cette possibilité-là de pouvoir transférer le matériel par la voie terrestre et la voie aérienne qui était prévue dès le départ, et faute d'autorisation, ils ont dû donc se débourser sur cette deuxième possibilité-là. Il n'y a pas comparaison. Ça veut dire que la voie aérienne, non seulement préservait la sécurité donc des casques bleus, mais ensuite constituait donc un moyen efficace pour transférer en un temps record, non seulement les moyens matériels, mais également les casques bleus qui ont consacré toute leur vie, je le répète, bien évidemment, toute leur vie, même si on peut trouver des choses à dire, au moins ils ont contribué à ce que le Mali ne soit pas totalement envahi par les groupes djihadistes et les armées, et c'est à saluer. Et s'il faut intenter une action, c'est contre ces militaires-là qui savaient très bien, parce que eux-mêmes, ils n'ont jamais accepté que l'armée malienne prenne cette route-là, et ils ont accepté à ce que la MINUSMA puisse prendre la voie terrestre. Et voilà les conséquences, qui sont des conséquences lourdes pour l'évacuation donc du matériel. Nous reviendrons tout à l'heure pour donner la parole à Louis et Dieudonné pour leur argument ou contre-argument. Et bien avant, nous allons marquer la première pause, puis on retrouve juste tout à l'heure pour la suite de cette émission.